Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la respiration. Alors la respiration est évidemment un phénomène inné, un geste naturel et spontané, mais qui pourtant peut devenir une réalité difficile dès lors qu'on s'est laissé envahir par le stress et les tensions. Alors en sophrologie, le travail sur la respiration va être le commencement du processus de détente. Alors apprendre à respirer calmement, eh bien ça va permettre de calmer le mental, d'aider à réguler les émotions, de travailler la confiance en soi, également de rééquilibrer les fonctions neurovégétatives, dont va dépendre par exemple le rythme cardiaque, la digestion, les taux de sucre et de cholestérol dans le sang. On va renforcer également le système immunitaire. On va pouvoir aussi réduire le niveau de stress. Bref, la respiration a des vertus que l'on ne soupçonnerait pas. Mais avant ça, c'est vrai que en premier lieu, la respiration procure surtout une grande détente physique et mentale. Elle va permettre à notre client d'entrer dans un processus de détente et de relâchement musculaire qui va favoriser l'atteinte du lâcher-prise. Alors comment ça fonctionne? Eh bien la respiration est un processus d'échange entre le monde extérieur et notre monde intérieur. De l'air inspiré, nous retenons l'oxygène et l'air expiré est chargé de déchets comme le gaz carbonique. C'est donc un mécanisme naturel dont nous sommes à peine conscients. On a pu également remarquer d'un point de vue psychologique, il existait un lien entre la respiration et l'état émotionnel, puisque lorsque nous sommes anxieux ou stressés, le rythme respiratoire va s'accélérer, alors même que lorsque notre respiration est lente, régulière et profonde, on va avoir la capacité de mettre au repos notre système neurovégétatif et du coup influencer directement sur les fonctions qu'il contrôle. C'est par exemple le seul moyen d'influencer notre rythme cardiaque. Alors en sophrologie, l'idée réside qu'on va associer la respiration à tout positif que nous souhaitons voir se développer chez notre client. Alors on va commencer par des exercices qui vont nous permettre de prendre conscience et maîtriser la respiration. On constate dans la plupart des cas que l'on respire mal et qu'on va plutôt utiliser le haut de notre corps. Pour ça, du coup, on va utiliser entre 20 et 30% de notre capacité respiratoire. Alors on va pouvoir utiliser plusieurs exercices qui vont permettre d'observer où la respiration se situe et du coup d'apprendre à les maîtriser. On va prendre conscience aussi à ce stade des 3 niveaux de respiration. La respiration sous-claviculaire, la respiration thoracique et la respiration abdominale. On va ensuite, dans un deuxième temps, travailler sur la respiration abdominale. En fait, à l'aide d'exercices progressifs, on va permettre à notre client d'accéder à cette respiration qui va permettre de favoriser une meilleure détente, de diminuer les désordres digestifs ponctuels et chroniques. Et on va également travailler sur l'apaisement du mental, sur le lâcher-prise, sur un ancrage renforcé et sur l'accès à une plus grande détente. La troisième étape va constituer accéder à une respiration complète ou profonde, respiration qui est le Graal de toute la respiration, puisqu'elle va permettre de mobiliser les 3 étages et de remplir totalement notre capacité respiratoire et donc du coup de mieux oxygéner notre corps. Cette respiration en fait va constituer à mobiliser le ventre, le thorax et la partie sous-claviculaire. Il existe évidemment de nombreux exercices pour accéder à cette respiration complète ou profonde et je vous invite à les proposer à vos clients vraiment dans une idée de progression. On va pouvoir aussi utiliser d'autres exercices en lien avec la respiration. Donc, je parlais tout à l'heure de la respiration thoracique. Il existe plein d'exercices qui vont permettre de libérer les pressions costales, dissoudre les sensations d'oppressement, réduire les effets liés à l'asthme, libérer aussi toute la zone du plexus solaire, qui est une zone très importante sur laquelle il est vraiment nécessaire de travailler. On va pouvoir travailler aussi les respirations avec des rétentions d'air, avec des visualisations d'images positives. On va pouvoir aussi associer la respiration à une sensation. Bref, il n'y a aucune limite dans les exercices qu'on peut proposer en respiration.
Pour terminer, je vais vous présenter 2 techniques, qui sont très utiles pour associer la respiration à un bien-être immédiat. Donc la première, c'est la sophrorespiration synchronique. Alors on va utiliser cette respiration pour suggérer à notre client qu'il se remplit de positif à l'inspiration et qu'à l'expiration, il va diffuser tout ce positif dans son corps. J'inspire le positif et je souffle, je diffuse ce positif dans tout mon corps. C'est là aussi, on va pouvoir imaginer, rajouter par exemple une rétention d'air. J'inspire le positif, je bloque l'air et je souffle, je diffuse. On va pouvoir aussi utiliser une image mentale. Enfin bref, une fois qu'on a compris cette technique, la sophrorespiration synchronique, après, on va pouvoir l'adapter en fonction des besoins de notre client. Il va en être de même pour l'autre technique qui est le sophrodéplacement du négatif. Cette technique, en fait, va aider à la résolution des tensions excessives. On va associer à chaque expiration le relâchement musculaire et l'évacuation du négatif. Donc on va inspirer le positif et on va expirer soit en proposant de relâcher les muscles ou soit en proposant d'évacuer une sensation négative comme le stress, les tensions ou autre chose. J'inspire le positif, je souffle et j'évacue quelque chose de négatif. Voilà, vous trouverez plein d'exemples d'exercices de respiration dans le cours. N'hésitez pas aussi à vous documenter et surtout à faire preuve de créativité pour vraiment répondre aux besoins de votre client et trouver des exercices qui leur convient le mieux et qui leur parlent le mieux. Voilà, j'espère que ce cours vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt.